Eh oui, ils sont très bien habillés. Un couple du Nord. Le monsieur est habillé en tenue sénoufo, peuple du Nord de la Côte d'Ivoire. Donc un brassage Nord et Ouest. Eh oui, toute la Côte d'Ivoire rassemblée ce soir sous ces couleurs de tradition du Nord au Sud, du Centre à l'Ouest. Vos applaudissements, le couple Sénoufo et la dame Dida, habillée en rabbia, une splendeur. Félicitations, madame. Grazie. Et en dernier lieu, ok, sous ce rythme, nous allons accueillir un couple moderne, extra moderne à l'européenne. Mesdames et messieurs, veuillez les accueillir. Monsieur, madame et leur fille, habillés en costume cravate. La dame est habillée en robe de soirée africaine originaire dans un costume à rayures. Madame est dans une robe bien taillée. Vuoi accueillir la coppia moderna e con questo chiudiamo questa sfilata, signore e signori. De la Côte d'Ivoire qui sont là pour vous saluer une dernière fois. Regardez cette splendeur avec laquelle le roi et la reine, avec toute leur suite, vont vous saluer sous leurs applaudissements. Grazie. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, le groupe de Mannequins. Signori e signori, il gruppo di Mannequini del nord, del sud, dell'ovest, della costa lavoro e del centro vi salutano con questi foulard in bianco. Vi volevo salutare dalla tradizione alla coppia moderna. Yeah. Ça fait partie du mois
Côte d'Ivoire en fête. Le roi et la reine qui dirigent la danse. Tout le monde, tutti dietro il re e la regina. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Oui, aujourd'hui c'est la commémoration des 52 ans de la Côte d'Ivoire. Sous quel signe placez-vous cette fête? C'est important cette commémoration, c'est un moment solennel et les Ivoiriens d'Italie ont voulu être ensemble. Et c'est sous ce signe des retrouvailles, de fêter ensemble notre fête nationale commune, nos valeurs partagées, nos valeurs communes, notre joie d'être ensemble, notre joie de nous remémorer la Côte d'Ivoire, sa culture, son art culinaire, partager un repas ensemble, échanger, vivre en fait dans la fraternité. C'est sous cette fraternité-là que nous nous sommes retrouvés ici et qu'on a invité des artistes ivoiriens à animer la cérémonie. Et je crois que tout le monde ressort avec un sentiment de chaleur, de générosité, de perspective positive pour ce pays. Merci. Nous savons que la Côte d'Ivoire, comme vous venez de le souligner, vient de traverser un moment très difficile. Mais à travers cette commémoration des 52 ans aujourd'hui, nous avons vu un parterre d'autorités, d'ambassadeurs qui sont arrivés. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire repart. La Côte d'Ivoire renaît parce que pendant cette année, c'était un repli sur soi. C'était une fête très discrète entre Ivoiriens où les autres ambassadeurs n'étaient pas conviés. Ce qu'on a voulu faire, c'est de dire que la Côte d'Ivoire s'ouvre au monde, que la Côte d'Ivoire a des amis, que la Côte d'Ivoire veut se construire avec tous ses fils. Et je crois que notre président, dans son message que nous avons diffusé à l'ensemble des personnes présentes ici, a été très clair dans son désir de rassembler tout le monde et d'être le président de tous les Ivoiriens. Je pense que l'espoir est permis et que la Côte d'Ivoire redémarre, renaît, c'est une nouvelle renaissance et tous les fils de Côte d'Ivoire, partout où ils se trouvent, ont cette mission de réussir l'avancée de la Côte d'Ivoire, l'avancée démocratique, l'avancée du développement et tout ça dans la paix et dans la fraternité. Ok, merci beaucoup. La nouvelle perspective pour l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Italie? L'ambassade de la Côte d'Ivoire en Italie, la communauté ivoirienne est plus de 20 000 personnes. C'est la deuxième communauté en Europe et je crois que beaucoup sont dans le monde du travail, beaucoup ont un savoir-faire parce que ça fait des années qu'ils sont ici. Nous allons essayer de fédérer tout ça et être un appui à la construction nationale. Je crois que chacun a conscience que où il se trouve, il a quelque chose à faire pour le développement de ce pays. Nous vous remercions pour la soirée. Un mot sur la réconciliation. La réconciliation, elle a commencé en Italie. Vous avez vu, vous avez fait des photos des représentants du RDR dansant avec les représentants du FPI. Moi, vraiment, je suis sereine de ce côté-là parce qu'il y a un bon sens ivoirien et on sait qu'on a un bien commun, c'est de construire ce pays pour donner un avenir à nos enfants. En tous les cas, les Ivoiriens d'Italie ont compris et c'est en marche. Excellence, merci beaucoup et vous dansez très bien aussi. Merci beaucoup. Italien? Non. Malamachi, je suis le président de l'association Je te porte en Afrique. C'est une association qui va en Côte d'Ivoire pour faire des assistances à des populations pauvres. Et nous avons fait déjà des orphelinages, des centres médicaux, et ensuite nous faisons des adoptions pour les petits bébés qui ont des problèmes. J'ai fait 3 voyages dans l'année, je suis médecin. Nous allons porter des médicaments aux pauvres des villages de la Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup. Merci. Et cette soirée, comment vous avez trouvé les Oui, 52 ans de la c'est Côte très d'Ivoire? joli, je suis très content d'être chez vous et j'espère que la paix et l'amitié pour la Côte d'Ivoire va se jouer un futur qui peut être bien réalisé. Je suis surtout content d'avoir à Rome la nouvelle ambassadeur qui est une personne merveilleuse, c'est médecin, mais je peux dire que c'est une personne très importante pour l'Italie parce que nous sommes très honorés d'avoir une digne représentante de la Côte d'Ivoire ici à Rome. C'est bon pour nous d'avoir l'ambassadeur qui est arrivé. Merci pour votre contribution à la santé de la population ivoirienne. Merci aussi d'être venu à cette soirée. J'aime beaucoup la population ivoirienne. Je suis ivoirien dans le cœur et j'espère les choses plus bonnes pour la Côte d'Ivoire qui mérite ça. Merci. Parce que notre pays vient de sortir d'une épreuve que tout le monde sait. Et je souhaite que tous les Ivoiriens s'arrêtent un moment pour réfléchir sur l'avenir de notre pays, surtout sur la réconciliation nationale. D'ailleurs, dans le message du chef de l'État d'hier, il a lancé un appel à la réconciliation et à la retenue, et au travail surtout, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de se reconstruire. Permettez-moi d'entrer le jeu, de remercier son Excellence l'ambassadeur Saracino qui a bien organisé cette fête du 7 août. Depuis quelques années, nous n'avions pas la possibilité de fêter de cette façon-là, puisque les fêtes étaient un peu circonscrites et n'étaient pas ouvertes aux Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, l'ambassadeur Saracino nous donne l'opportunité aujourd'hui de fêter dignement l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est-à-dire le 7 août. 52 ans dans la vie d'une nation, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Nous devons profiter de cette occasion pour travailler, c'est-à-dire se réconcilier pour la reconstruction de notre pays. Voilà mes impressions. Et je crois que le constat, tout le monde fait le constat aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire est au travail, la Côte d'Ivoire est debout, avec l'ensemble du gouvernement, l'ensemble de tous ceux qui, n'est-ce pas, se sentent ivoiriens concernés par la Côte d'Ivoire, sont au travail pour que notre pays redevienne pratiquement ce qu'il était au temps du président Félix Houphouët-Boigny, et que notre pays doit récupérer le rang qui lui revient, c'est-à-dire première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest et surtout être un pays, n'est-ce pas, qui compte en Afrique et dans le monde avec le président Alassane Dramane. Ok, merci beaucoup. Merci pour la soirée et bonne fête. Bonne fête à tous les Ivoiriens et merci. Merci beaucoup. Excellence, à travers cette commémoration, cette soirée, les 52 ans de la Côte d'Ivoire, quelles sont vos impressions? Les impressions sont très bonnes. La Côte d'Ivoire, ici avec la tradition, avec le passé. Et la politique que mène en ce moment Mme Saracino, notre ambassadeur après le pénal, permet de redonner le blason de la Côte d'Ivoire auprès de nos collègues. La fête a été très belle, il y a eu beaucoup de monde, mais depuis des années, nous n'avons pas eu une telle fête. Et vous le constatez vous-même, tout le monde est heureux, et toutes tendances politiques confondues, les Ivoiriens sont venus de l'intérieur du pays. Et très heureux, je ne puis dire autre chose que le sourire des uns et des autres que vous voyez en ce moment. Donc je ne voudrais pas être long, si ce n'est de vous remercier et de faire en sorte que quand le Saint-Siège organisera aussi la fête de l'indépendance, que ce soit une fête aussi belle. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que c'est l'excellence Tebakla, ambassadeur près du Saint-Siège. Merci beaucoup. Je vous remercie et bonne fête. Merci. Merci. Ça va? Bonsoir madame. Oui, je suis Madame Loko, je suis conseiller chargé des affaires culturelles à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ok, aujourd'hui c'est la commémoration des 52 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Sous quel signe placer cette fête?
D'abord, avant tout, je voulais remercier Mme l'ambassadeur d'avoir organisé cette fête dans un cadre si structuré et d'avoir permis qu'on se retrouve. C'est vrai que tous les Ivoiriens n'ont pas pu être là, mais je pense que l'année prochaine, elle va faire mieux. Je voulais d'abord lui dire merci et puis remercier tous ceux qui sont venus et puis demander à chaque Ivoirien de prendre à cœur cette affaire de réconciliation. C'est vrai que tout le monde, chacun a été blessé, mais la vie doit continuer. Et donc, je demande que chacun mette de l'eau dans son vin et qu'on avance ensemble avec ça. Merci beaucoup. Quelles sont les nouvelles perspectives au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire? En tout cas, je suis contente parce que je sais que mes collègues me jalousent un peu parce que quand l'ambassadeur est arrivé, c'est le service consulaire pour l'instant qui est dans son coin de mur et en train de tout rénover. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est vrai qu'on passe, disons, toute la journée, la plupart de notre temps dans la journée à l'ambassade et ce serait agréable parce que disons que le service consulaire, on peut dire que c'est la porte d'entrée de l'ambassade et quand on vient au travail, quand on est content de travailler dans un cadre bien, quand on est content de venir travailler, on se met déjà en condition pour recevoir les usagers. Donc je suis contente et je voulais encore une fois remercier l'ambassadeur d'avoir permis que les travaux se fassent d'abord au service consulaire. Les autres sont jaloux, mais je suis désolée. D'accord, merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous, merci à vous aussi d'être venus. Et puis que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Merci. Merci.